be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Partie 2 de ma petite Bonjour à vous tous, on se vidéo retrouve Passion pour Palette. le troisième jour du make-up avec la petite palette Passion de chez Make-up Révolution. Donc, troisième jour de maquillage avec cette petite palette. Aujourd'hui, je vais partir sur des teintes marronnées et beige clair. J'espère que vous allez bien. Donc, je viens déjà avec mon pinceau. Alors, j'ai déjà mis mon fond de teint, tous mes soins, tout ça. Coup de crayon sur les sourcils. Et là, je vais passer directement aux paupières. Je vais prendre la couleur Shine, qui est une couleur irisée, que je vais venir mettre sur toute ma paupière. Vous avez entendu peut-être un bruit suspect. Je vous promets, c'est Chanel. Ah oui, non, mais elle me fait des trucs de... On dirait un adulte, hein, franchement. Et des fois, Ethan, mon petit dernier, il me dit, maman, c'est elle? Bah oui. Allez, donc, le petit Shine, pour celles qui ont la palette. Ou après, vous prenez un petit beige irisé, hein. On en trouve dans toutes les palettes. Donc, aujourd'hui, très simple. J'ai pas envie de prendre 100 ans à me maquiller. Je viens juste mettre cette couleur irisée beige sur toute ma paupière. Mobile. Alors, on dit qu'à partir d'un certain âge, il faut éviter les teintes irisées. Moi, j'ai envie de vous dire, je trouve que s'il n'y a pas de paillettes, après, c'est mes choix, mes goûts. Chacun fait comme il a envie. Mais il faut un peu de paillettes, de l'irisé. Voilà. Donc, j'ai mis ça sur toute ma paupière. Comme ceci. Je fais bien mon point de lumière aussi en même temps, du coup, j'en profite. Et là, je vais venir prendre un autre pinceau plus... Alors, attendez, que je cherche mon pinceau. Voilà, peut-être plus comme ceci. Et encore, je ne suis pas sûre. Voilà, je le nettoie. Et là, je vais venir prendre une couleur marronnée. Pour le coup, je vais venir prendre le Distore, qui lui est vraiment froid. Je vous ferai les swatchs après. Et là, je vais juste venir comme ceci. Sur mon creux de paupière, je vais venir juste me faire mon petit V comme ça. Et j'insiste bien un petit peu au-dessus de mon creux de paupière. Et dans mon coin externe de paupière, j'essaye de finir en V. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous allez voir la technique pour... Oui, moi je suis obligée de relever un peu ma paupière. Donc là, je marque mon creux de paupière un peu plus haut. Vous pouvez même vous arrêter là et ne pas marquer le coin externe, hein. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple, hyper doux. Je marque bien mon coin externe au niveau au-dessus de mon pli paupière. Je ne vais pas jusqu'au bout, juste comme ceci.
Voilà. Alors, si vous avez un petit peu débordé, vous voulez nettoyer, vous prenez votre pinceau à fond de teint que vous avez utilisé auparavant et vous venez juste faire, vous voyez, comme ceci. Ça vient vous nettoyer, ça vous remonte le fard. Voilà. Comme ça évite d'avoir un regard qui tombe. Ensuite, donc, pour les swatchs, avant que j'oublie. Donc, hier, on me demandait s'il y avait une différence entre les fards de chez... enfin, c'est la même marque, hein, Flawless et... donc, ces petites palettes-là. Moi, j'ai envie de vous dire, je ressens pas vraiment de différence. À voir. Donc, j'ai utilisé ces deux couleurs-là, juste pour faire mon make-up. Je vais passer au mascara et je vous reviens. Voilà, j'ai posé mon mascara. Et ben écoutez, j'ai essayé de reprendre le Fiber, hein, celui-ci. Bah, écoutez, j'ai encore réussi à en remettre encore un petit peu. Peut-être que le fait de l'avoir mis dans l'eau chaude a un peu fait redescendre quelques traces de matière et du coup j'ai réussi à m'en resservir aujourd'hui. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. S'il y en a un que je peux vous conseiller quand vous n'avez pas des grands cils, c'est celui-ci de chez Laetitia Wells, XXL Fiber. Je trouve qu'il est vraiment très bien. Allez, on va venir prendre notre petit stick Jelly Lip Chic Stain de chez Action. Oui, je pensais que j'allais me tromper, mais non. Celui-ci, hein, et on va venir se le mettre sur les joues. Hop. Donc, toujours au pinceau. Oui, moi, je le pose au pinceau. Alors, elle est bien pigmentée, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Si ça, c'est pas de la pigmentation, et franchement, je le travaille pas beaucoup. J'ai presque envie de vous dire un seul coup et... Hein? Allez, donc... Voilà. Jolie petite couleur rosée, hein. Bien sûr, je viens réchauffer la matière. Voilà. Hop. On va venir mettre ça, bah, du coup, sur les lèvres, hein, puisqu'il fait les deux. Alors, le seul bémol, c'est que c'est gros, hein. Ah, j'ai une petite peau, là. Voilà. Donc, sur les lèvres, sur les joues, bah, je trouve que c'est quand même un gain de temps. Après, je vais voir avec vous combien de temps il reste, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai pensé à regarder. Mais c'est très joli. Voilà. Une petite touche de parfum et j'ai fini avec mon petit make-up pour aujourd'hui. Alors, hop. Pour le parfum, c'est celui-ci de chez Adopt, le jasmin, que j'aime énormément. Ma sœur Cosmique m'a fait découvrir. Allez, donc, je vous rappelle les couleurs dans la palette. C'est simple, elles sont l'une à côté de l'autre. Non. Non, c'est pas simple. Si, c'est simple, mais elles ne sont pas l'une à côté de l'autre. Voilà ce que je voulais dire. J'ai pris celle-ci, qui est un beige nacré, champagne irisé. Et puis, j'ai pris celle-ci. Donc, j'ai pris la Distore et la Shine. Voilà. Donc, voici mon look du jour. Hein. C'est simple, rapide et efficace pour vous donner un côté bonne mine. Voilà. Je pense que je vais peut-être faire...
encore un make-up avec, et après je clôturerai cette petite série avec la petite palette Passion de chez Make-up Révolution. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et à très très vite. Bisous. Hey hey, bonjour à vous tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit make-up. J'espère que vous allez bien. Je vais finir, je vais conclure avec ce dernier petit make-up. Je crois que j'ai réalisé 4 make-up. Donc, je vais finir aujourd'hui avec ce petit make-up, cette série de vidéos sur la petite palette de chez Révolution, la Passion Palette. Voilà. Qui se trouve en ce moment chez Action à 4,99 €. Donc, si vous arrivez à les trouver, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Ce sont de très jolies palettes, pas chères, puisque 4,99 € c'est encore moins cher que sur le site. Puisque même moi, en promotion, je l'ai payé, enfin, je l'ai payé, pas celle-ci, mais mes palettes, c'est-à-dire la bleue Ace, là, que j'avais déjà avant, et la Constellation, les Flawless, je les avais déjà payées 6,99 €, quelque chose comme ça. En carton comme ça, je n'en avais jamais acheté, à part chez Action. Voilà. Donc, je vous rappelle les couleurs, comme ceci. Donc aujourd'hui, on va essayer de partir sur... j'ai envie de faire du violet. Hein. Donc, on va partir sur du violet. Je vais déjà venir prendre une teinte pour venir unifier toute ma paupière. Donc, je vais prendre la Shine. Alors, c'est une palette qui tourne beaucoup autour de teintes plutôt marronnées, rougeâtres, puisque même les fards marrons sont plutôt rouges, je trouve. Il y a des couleurs, il y a du rouge dedans. Donc, de toute façon, elle ne porte pas son nom pour rien. Je pense que c'est une palette pour faire des make-up. Ça va être idéal pour la Saint-Valentin, là. Donc, c'est la Passion Palette. Donc voilà, je suis venue unifier alors toute ma paupière avec ce petit beige qui est quand même un peu irisé. Donc déjà, ça vient apporter une première touche de lumière. J'ai le nez qui me gratouille puisque j'ai posé mon fond de teint en avance. J'ai toujours le nez qui me chatouille quand je pose de la matière dessus. Voilà. Donc, je vous ai dit que je voulais partir sur du violet. Donc, je vais venir prendre... la couleur Evans, comme ça. Que je vais venir poser sur toute ma paupière. Alors, j'insiste bien dans mes plis. Hein. Alors, cette couleur va être parfaite pour les yeux verts. On va vraiment faire ressortir vos beaux yeux verts. Hein. Je sais que j'ai des abonnés qui ont des yeux verts, donc ça sera parfait. Voilà, donc j'ai posé ce violet sur toute ma paupière. J'ai bien relevé, vous voyez, au-dessus. Pourquoi je vous précise? Parce que moi, j'ai une paupière tombante. Et si vous faites, mettons, que vous mettez que sur votre paupière, on va dire mobile, hein, je vais vous faire voir pourquoi franchement, moi, je travaille toujours mon fard au-dessus. Je vais faire comme pour les personnes qui ont des paupières qui ne retombent pas. Après, vous avez plusieurs gravités, c'est ça qu'on dit?
grades. Donc là, si je ne vais pas au-dessus, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, comme ma paupière retombe sur ma paupière fixe, mon amas de paupières retombe sur ma paupière, quand je vous regarde bien en face, vous voyez bien que le fard, il est à moitié mangé. Que là, vous le voyez encore. Voilà. Donc, quand vous avez une paupière tombante, n'hésitez pas à remonter. Et j'ai envie de vous dire, peut-être même d'intensifier juste sur le coin externe, comme ça. Mais moi, j'aime bien poser mon fard comme ça, en fait. Mais après, vous pouvez que le remonter que sur votre fard, là. Sur votre paupière ici. Et moins manger sur le creux, là. Enfin, sur la hauteur. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. N'hésitez pas à me dire lequel côté vous préférez. Moi, je préfère ce côté-là. Alors, donc, du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, j'étais en train de vous dire, vous pouvez très bien faire que comme ça, regardez. C'est-à-dire juste ici. Mais vous voyez que pour moi, c'est pas assez. Donc, moi, je remonte. Vous voyez, si vous faites que sur le coin externe, vous avez quand même cette partie-là qui est visible, mais pour moi, ce n'est pas assez, puisque moi, ma paupière retombe bien sur toute ma paupière mobile. Que là, si je remonte un peu plus haut, même avec l'œil bien ouvert, on voit le fard. Vous voyez? Il est même moins relevé que là. Mais on n'est pas symétrique. Donc, je pense que j'ai un œil qui retombe plus. Je me demande si celui-ci ne retombe pas un peu plus. Donc, du coup, je le remonte un petit peu. Je ne remets pas de matière, hein. Rien que le fait d'estomper, c'est suffisant. Vous voyez? Je préfère comme ça. Donc là, je viens estomper pour que ce soit plus fondu. Alors l'idéal, bien sûr, ça serait que... Et encore comme ça, je pense que j'aurais des yeux bridés, moi. Hein? Donc j'estompe bien. Oups. Donc ce matin, j'ai épilé quelques petits poils qui me gênaient. Hein, je trouvais disgracieux. Et j'ai envie de vous dire que si vraiment je laissais pousser ma vraie ligne de sourcil, j'aurais pas toute cette place pour travailler. C'est-à-dire que mon fard, je le remonterais, mais il serait carrément dans le sourcil. Puisque moi, j'ai un sourcil qui commence à repousser, même jusqu'ici. Vous voyez, là. Donc, pour vous dire que... Bon, après, chacun fait comme il en a envie, j'ai envie de vous dire. Vous le savez depuis le temps. Allez, j'estompe bien. Faites toujours comme vous avez envie. Hein. Ne faites jamais pour faire plaisir aux autres. Parce que de toute façon, vous apercevrez dans le temps que même quand vous voulez faire plaisir aux gens, vous vous faites enfler. Oui, dure constatation. Allez, un petit coup de café, Séverine, au lieu de dire des bêtises. Voilà, ça fait du bien. Allez, donc je vous disais que je voulais faire un peu de violet. J'ai deux pailletés que j'ai pas utilisées, donc c'est des pailletés, je peux pas faire en make-up pour la journée, à part peut-être le violet, le ductible. Je vais essayer de le prendre, mais c'est vrai que les pailletés c'est assez compliqué puisque bah, tout de suite ça fait soirée quoi.
Donc, je vais venir prendre ma petite base à paupières pour venir fixer le peu de paillettes que j'ai envie de mettre. Parce que j'ai quand même envie de vous faire voir ce que ça peut donner. Hein. Je vais juste en mettre sur le centre, comme ça. Et puis, un jour que j'aurai le temps, j'essaierai de vous faire un petit make-up de soirée. Hein. J'ai déjà l'idée. Hein. J'ai déjà gambergé l'idée. J'essaye de ne pas mettre trop longtemps. De toute façon, je vais vous faire le maquillage des yeux. Et après, pour le fignolage, je le finirai hors caméra et je vous reviendrai avec le résultat. Hein. Donc là, j'ai posé la petite base de chez NYX hein, qui va venir coller, vous aider à coller les petites paillettes que vous allez devoir mettre. Je vais venir prendre un petit pinceau plat, hop, comme ceci. Je vais prendre un fixateur et je vais venir humidifier mon pinceau. Pour venir prendre les petites paillettes. Je trouve que c'est plus facile. Donc là, je vais vous mettre ces paillettes-là. Qui sont très jolies, mais qui sont très grosses et qui peuvent chuter. Oui, parce que là, quand vous les prenez, c'est vraiment de la grosse paillette. Hein. Allez, je vais venir en mettre que sur le centre. Alors, je vais venir tapoter, hein, presser la paillette contre ma petite base hein, pour éviter d'avoir trop de chute. Vous voyez? Tout de suite, ça fait un... Ça fait un amas de paillettes. Vous voyez? Alors, je pense que je vais essayer au doigt. Mais... Voilà, sont très jolis, mais j'ai envie de vous dire pas évident à travailler. Ils sont beaux dans le pan. En swatch, vous les voyez pas beaucoup. Allez, je finis et je vous reviens. Voilà, je suis revenue. J'ai mis un petit coup de crayon vert en muqueuse pour faire ressortir la muqueuse avec ce beau violet. C'est la teinte 08 de chez Kiko. À cela, j'y ai ajouté un petit contour de lèvres avec le crayon de chez Max More, comme ceci. C'est la teinte, c'est marqué sur le capuchon 04 Rock Rose. J'ai juste fait le contour. J'y ai rajouté un petit peu dans le centre du filler de chez Instinct, de chez NYX. Hein. C'est la teinte 03. Voilà, donc une petite touche de paillettes sur le centre. Vous avez vu, j'ai mis un peu de paillettes sur mon fard marron violet, mais voilà, ça reste de très très grosses paillettes qu'il faut déjà absolument fixer. Et c'est des paillettes qui malheureusement s'agglutinent. Donc voilà, moi j'ai essayé de le travailler au maximum. Ça peut chuter. Voilà, on va venir fixer le maquillage avec... Hop, j'ai pas pris... J'avais dit que je la sortirais, mais vous voyez, j'ai oublié. Allez, je vais venir fixer, c'est pas grave. Voilà, comme ceci, avec la Pro base qu'on doit mettre avant. Hein. Moi, je l'ai mise après, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pris celle de chez Mua qui était de sortie. Voilà, sinon, il y a celle de chez Action, la biphase, qui est très très bien. Voilà, j'espère que ce petit look, ce dernier petit look avec la palette... Alors, bien sûr, j'ai fixé et c'est tombé sur ma palette, du moins sur le miroir. Et comme il n'y avait pas de protection dessus, là, sur ce... D'habitude, on a une protection sur le miroir. Vous savez, un petit plastique qui vient protéger votre miroir. Et là, moi, j'en avais pas.
Alors, je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà, je vais vous faire voir la palette. Comme ceci. Donc, j'ai pratiquement utilisé toutes les teintes. Il n'y a que celui-ci que je n'ai pas testé. Mais je reviendrai avec un petit look de soirée. J'espère que ce make-up, ce dernier make-up vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. À très vite. Bisous.